Spider-Man contre l'anxiété, on l'a eu dans le court-métrage disponible sur YouTube gratuitement, The Spider-Within a Spider-Verse Story. Comme vous pouvez le deviner, bien sûr ça va être la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc une histoire avec Miles Morales, avec les mêmes graphismes. On va en parler dans cette vidéo. Miles, you're late. Again. Where have you been? No sense of responsibility. Salut les héros, ici Kembo sur la chaîne Waxan et on va parler de Spider-Man Within a Spider-Verse Story. Ce court-métrage est sorti le 27 mars 2024, la date de sortie initiale normalement de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc il est sorti à sa place on pourrait le dire. Beyond the Spider-Verse, ça va être la suite justement de Across the Spider-Verse. Ça devait sortir cette année mais vous avez vu, tout le monde attend la suite de Across the Spider-Verse, ils peuvent pas décevoir. Donc ils ont repoussé à l'année prochaine. Tellement j'imagine, ils doivent avoir du monde pour pouvoir peaufiner l'animation, les OST, tout ce qui est qualitatif dans la série des films d'animation Spider-Man. Yo, this place is wild. Any sign of Spot? Let me ask. Hey, anybody spot? Oh, so funny. Anybody else got jokes? Mais ce court-métrage Spider-Within parle de quoi? Ça met en scène Miles Morales des films d'animation Spider-Verse face aux répercussions de sa double vie secrète sur sa santé mentale et met également en lumière le rôle de soutien essentiel que joue son père face à cette situation. On peut supposer en voyant justement ce court-métrage qu'il se déroule entre Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Bien évidemment, l'histoire n'avance pas avec ce court-métrage. L'importance ici, c'est l'ambiance et les thématiques. C'est toujours un plaisir de retrouver Miles Morales et cette animation chatoyante. J'ai beaucoup aimé ce court-métrage. C'est vrai que pas beaucoup de personnes en ont parlé, mais c'est vraiment bien fait. Et quand on sait tout ce qui se passe derrière le court-métrage, et je vais vous l'expliquer pourquoi ils l'ont mis en place, bah c'est encore meilleur. This is Miles, and he's gonna save the multiverse. Yeah, man. Le premier film reprend les thématiques du premier film et même du deuxième film Spider-Verse, où on a Miles Morales qui est face entre guillemets à un syndrome de l'imposteur, mais en même temps il a toute cette charge héroïque parce qu'il doit porter à la fois l'identité d'héros mais aussi l'identité d'étudiant tout simplement. Il doit rendre fier ses parents derrière. Ce sont des thématiques qui peuvent être connues de tous. Le nombre de personnes qui étudient en même temps de devoir travailler, le nombre de personnes qui à la fois sont français mais ont des origines étrangères, donc qui portent un double statut, c'est valable pour toutes les étapes de la vie et pour tout le monde. My damn mommy. So no, it's my fault. Princeton has the best quantum researchers in the country. They're moving electrons across dimensional thresholds. I mean, they're studying dark matter. Just stick to the script. Aussi, à la fin du court-métrage, on a un nouvel éclairage sur cette scène du dernier film de la franchise Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse, lorsque les parents de Miles rencontrent Gwen pour la première fois. It's not your fault. It's mine. Oh, come on. What the heck are you doing here? Oh, his window was open, so I came in because that's normal to do. I want to talk to your parents. Il se montre suspicieux. Le court-métrage donne une explication possible à cette réaction, vu que Miles parle à la fin du court-métrage d'une fille qui lui plaît bien, ce qui montre qu'il y aura peut-être une romance dans Beyond the Spider-Verse. En tout cas, c'est ce que j'attends. And in every other universe, it doesn't end well. Well, it's the first time for everything, right? D'ailleurs, n'hésite pas à me soutenir en likant la vidéo. Si t'as vu le court-métrage, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire et abonne-toi à la chaîne. Parlons de la plus grosse thématique, ça va être l'anxiété. Le court-métrage se base idéalement dessus et l'anxiété est une réaction normale qui devient une maladie lorsqu'elle survient dans des événements qui ne la justifient pas ou qu'elle est généralisée et qu'elle vient souvent, de manière inopinée.
D'après l'Association des médecins psychiatres du Québec, l'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques. Le cœur qui bat fort et la respiration semble difficile, la présence de sueur, tremblements, de mains moites, corps crispé, muscles tendus. Ce qui est incroyable, c'est que dans le court-métrage, on le ressent vraiment. Le cœur qui bat fort avec la musique qui s'accélère sur le moment. Miles Morales qui sue énormément, c'est incroyable, vraiment l'animation, le chara-design même, il s'est adapté à l'anxiété de Miles Morales, qui est logique. Tout le monde peut être anxieux dans des moments. Bien sûr, on va parler de maladie car le film, ce court-métrage, donne de l'argent à toutes les personnes qui sont malades, qui ont la vraie maladie de l'anxiété, c'est-à-dire une anxiété généralisée. Aussi, les autres symptômes de l'anxiété, c'est avec des pensées anxieuses, c'est-à-dire les inquiétudes, les doutes, les obsessions. Ce qu'on a avec Miles Morales quand il voit toutes les araignées, ça montre un peu ses doutes. Donc on peut avoir l'anxiété dans une phobie simple. L'anxiété va être déclenchée par le contact avec ce qui fait peur, comme des araignées ou un serpent, ou ça va être une phobie sociale. Ça veut dire que l'anxiété sera déclenchée par une situation sociale où l'on est appelé à rencontrer par exemple des nouvelles personnes, à avoir un exposé, à manger avec des gens qu'on apprécie pas tellement, qu'on a peur de cette situation. I used to contend with emotions so much, but emotions need to be validated and understood. Your emotions are okay, they're normal, we all feel them. We're in Miami right now. Emotions are a lot like the weather around here. L'anxiété est à la fois une thématique à l'intérieur de ce court-métrage, mais aussi à l'extérieur, car ce court-métrage agit en conséquence en s'associant avec la Kevin Love Foundation. Le joueur de NBA Kevin Love, qui est sensible aux troubles de l'anxiété, parce qu'il en a eu pendant les matchs, ce joueur NBA Kevin Love a ouvert une fondation pour justement la santé mentale et ce qui touche à l'anxiété à l'école pour les jeunes enfants. Et ici, avec ce court-métrage Spider-Within, il y a des dons qui sont donnés. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a plus de 5 millions de dollars qui ont été récoltés pour être donnés à cette association. We don't really talk about this. De quoi montrer que l'animation, ce qui est virtuel, peut aussi impacter la vraie vie grâce à ces dons et montrer aussi que l'anxiété peut être accessible à tout le monde et d'avoir un dialogue avec les jeunes spectateurs qui regardent cela. Parce que tout le monde traverse quelque chose, même les super-héros comme Miles, peut-on lire dans la description du court-métrage sur YouTube. Les joueurs NBA, c'est pas la première fois qu'ils sont impliqués dans des associations. Par exemple, Russell Westbrook a ouvert des écoles pour les personnes défavorisées. LeBron James aussi, c'est des personnes très impliquées dans tout ce qui est associatif. Par exemple, il y a le trophée NBA Care qui est donné au joueur NBA qui a fait le plus pour le social auprès des gens. The Lens program stands for Leading and Empowering New Storytellers. It's an initiative at Sony for underrepresented talents. La production de ce court-métrage est le résultat d'un nouveau programme de partenariat entre le studio Sony Animation et le programme Lens, qui vise à fournir aux artistes, on va dire, peu connus, qui sont émergents, une voie, une plateforme, justement, pour pouvoir être dans des projets de grande envergure. Par exemple, les personnes qui seront les chefs d'animation, les chefs des effets spéciaux et le réalisateur sont des personnes de minorité qui sont pas forcément favorisées pour être dans des grosses productions comme Sony Animation. Et ben là, on va les permettre justement grâce au partenariat Lens d'entrer dans la grande porte et d'entrer avec un court-métrage Spider-Verse. Jarel Dampierre, le réalisateur, a expliqué que l'idée de ce film lui est venue durant la crise du Covid et voulait s'attaquer à un thème sérieux, notamment sur la santé mentale que peut engendrer des crises d'anxiété. Le jour où il s'est attaqué à ce projet, il a eu justement la plus grosse crise de panique de sa vie. Ce traumatisme va l'inspirer dans ce court-métrage. Il voulait explorer cela et ouvrir des conversations à ce sujet-là. Kelia Amazan, c'est la scénariste, indique que The Spider-Within permet de se frotter au genre du trailer, avec une pointe d'horreur et se concentrer sur l'aspect psychologique de Miles. C'est vrai qu'on a peu de paroles dans le court-métrage et on sent vraiment que c'est plutôt l'aspect psychologique qui est mis en avant. Kelia Amazan nous apprend que l'antagoniste du court-métrage se nomme Shadow. C'est pas un vrai antagoniste comme vous le savez.
c'est plutôt quelque chose de psychologique, c'est plutôt à l'intérieur de Miles. Une matérialisation de l'ombre de Miles qui représente sa crise d'anxiété. Clara Chan, qui est la responsable des effets visuels, effets spéciaux si vous préférez, a révélé que sa couleur est le rouge symbolisant l'angoisse, qui contraste avec le bleu fidèle au Spider-Man, où tout va bien. Aussi on a le jaune qui montre la peur, de ce que j'ai remarqué. Il est à noter que la production s'est étalée sur 6 semaines entre l'animation et le lighting. Clara Chan, encore la responsable des effets spéciaux, indique que les équipes avaient une pression pour ce projet au vu de la popularité du premier film et du second film qui était actuellement en salle quand ils ont produit ce court-métrage. When do I know I'm Spider-Man? You won't. That's all it is, man. A leap of faith. The Spider-Within, peu de personnes en parlent, mais c'est quelque chose de très important et de cool. Miles Morales, encore une fois, de par sa particularité à être ce nouveau Spider-Man pour nous, il porte plusieurs thématiques très intéressantes à suivre. Et c'est pour ça que Miles Morales, certaines personnes disent ouais c'est nul, Miles il est surcoté. Non, il porte beaucoup de thématiques, par exemple celle de Stan Lee qui disait que tout le monde peut être derrière le costume de Spider-Man. Et c'est une preuve en nous mettant une autre personne que Peter Parker et qui réussit à être populaire. Il avait ce syndrome de l'imposteur, il a réussi à le surmonter dans le deuxième film et dans le premier film aussi. Et dans ce court-métrage, on le voit atteint d'anxiété, comme n'importe lequel d'entre nous peut être atteint. Et c'est important d'avoir un Spider-Man sur qui s'identifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plus ultra et plus acte. You know I'll be by your side, between the darkness and the light, and we'll make it out alive.